Seigneur, nous croyons en quelque chose. Oui, Seigneur, laisse-moi te dire que nous avons soif. Laisse-moi, Seigneur de gloire, te dire que nous sommes dans le besoin. Laisse-moi te dire qu'au Seigneur, viens au secours de nous. Laisse-moi te dire, Seigneur, que bénis-nous à travers la parole. Laisse-moi te dire, Seigneur, de nous oindre à cause de ta présence. Laisse-moi te dire, Seigneur, qu'il y ait des solutions dans nos problèmes. Laisse-moi te dire, Seigneur, qu'il y ait des réponses dans nos questionnements. Laisse-moi te dire, Seigneur, qu'il y ait la transformation dans nos vies. Laisse-moi te dire, Seigneur, que nous avons besoin, nous avons soif, et nous voulons être bénis ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Oh, je t'attends une personne à acclamer. Merci, parce que tu as acclamé. Là-bas au fond, j'attends que tu as acclamé. Oui, j'attends que tu as acclamé. Oui, gloire au Seigneur. J'attends acclamer. Acclame Jésus mon Père. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Il est digne d'être acclamé. Digne d'être acclamé. Digne d'être acclamé. Même on dit d'être acclamé. Voilà. Gloire au Seigneur. Tout le monde peut acclamer. Gloire au Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'acclamation est une prière puissante. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que souvent, nous ne l'expérimentons pas. Amen. Entre chez toi, reste seul, commence à acclamer. Alléluia. Amen. Tu verras comment l'onction descendra sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout pour la première lecture. Gloire au Seigneur. Notre bien-aimé, le Père Tadour, prenez 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 13. Jean chapitre 4 verset 7 à 13. Chapitre 4, verset 7 à 13. 7 à 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui. Et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour pour celui
Qui demeure dans l'amour demeure à Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous. Enfin que nous voyons que l'assurance au jour du jugement, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, le Saint-Esprit nous parle de l'amour. Amen. Alléluia. Si nous avons un bon entendement, nous comprenons directement qu'il veut nous parler de l'amour du prochain. Parce qu'il dit, aimons-nous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement important, un commandement clé. Alléluia. Depuis un moment, nous sommes en train de parler de l'alliance. Et cette alliance que nous sommes en train d'évoquer ici, c'est l'alliance du royaume. Alléluia. C'est l'alliance du royaume. Pas de n'importe quel royaume, mais c'est le royaume de Dieu. Le royaume de cieux, le royaume de gloire, le royaume éternel. Alléluia. Le royaume qui a un trône éternel. Le royaume qui n'attend pas qu'un jour les Anglais puissent se révolter et dire peut-être que nous n'avons plus besoin d'un roi au-dessus de nous. Amen. Parce que je crois qu'un jour avant que le Seigneur vienne, les Anglais pourront se révolter parce qu'il a existé beaucoup de royaumes dans ce monde. Amen. Mais aujourd'hui nous avons des républiques. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais le royaume que le Seigneur Jésus nous a apporté, c'est un royaume éternel. Un royaume plein de bonté, un royaume plein d'amour, un royaume plein de bénédictions, un royaume plein de succès. Alléluia. C'est ça le royaume que Jésus nous a apporté. Et quand il était dans le monde, il était le représentant du royaume. Il était le reflet du royaume. Alléluia. Et tout ce qui s'est passé en lui, c'était la vie du royaume. Alléluia. Il guérissait les malades. Alléluia. Il ressuscitait les morts. Il faisait du bien aux gens. Même aux méchants, il faisait du bien. Alléluia. Il accordait la grâce. Il accordait le pardon. Il faisait des choses qui n'existaient pas dans ce monde. Alléluia. Et quand il disait que tout ce qu'il fait vient du Père, cela veut dire que ça vient du royaume. Et beaucoup de gens étaient affectés et voulaient pratiquement accéder dans ce royaume. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste qui est venu avant lui, il a annoncé la venue du royaume. On peut parler du royaume, de ce que sera le royaume, de ce que le royaume devrait être. Alléluia. Et cela est arrivé que dans une période où Israël, en réalité, comme royaume, était dans les problèmes, assujetti par les Romains, dominé par les Romains, colonisé par les Romains, et maintenant, il se disait peut-être il y aura une révolution, il y aura une rébellion pour qu'un autre royaume puisse prendre place et chasser les Romains qui étaient au-dessus du peuple d'Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un de David qui était sur le trône à cette époque-là. Alléluia. Ce n'était pas un de David qui était sur le trône à cette époque-là. Et même le temple aussi était profané. Alléluia. La Bible dit qu'à l'époque où même la parole de Dieu était devenue rare, même Jean-Baptiste est sorti, il a annoncé la venue du royaume. Alléluia. Et Jésus est venu lui-même comme le roi du royaume, ou alors le prince du royaume. Il ouvre la porte à quiconque croit en lui. Il ouvre la porte à quiconque frappe. Alléluia. Et il vient même frapper les portes de gens. Quiconque ouvre, bien aimé dans le Seigneur, les royaumes entrent dans ta maison. Et si le royaume entre dans toi, toi aussi tu entres dans le royaume. Et toi et le royaume, vous devenez une même personne. Alléluia. Et la gloire du royaume commence à agir dans ta vie. Amen. Et c'est ça l'alliance que nous sommes en train de vivre, ou alors que nous devons vivre en ce temps. Et c'est ça l'alliance que nous devons prêcher en ce temps où nous sommes. Alléluia. Nous avons beaucoup parlé de l'alliance qui a commencé depuis le jardin d'Éden par rapport à cette dimension qui doit être dispensation, qui doit exister dans le monde. Alléluia. Et nous avons expliqué qu'il y a déjà 6 dispensations
qui ont existé, qui ont passé. Une dispensation, c'est un temps. C'est comme on peut expliquer avec la politique de la France, une république. Aujourd'hui, nous parlons de la 5e république en France. Dès qu'il y a une république, il arrive, il change la constitution, il change le modèle de vie, il change de loi. Alléluia. Et depuis qu'il y a la création, Dieu aussi a marché avec les hommes en changeant des lois. Alléluia. Et établissant des alliances. Parce que l'alliance que Dieu avait avec Adam, avant la chute, était une alliance autre, avec d'autres lois. Il dit seulement à Adam, écoutez Adam, tu as tout. Alléluia. Et je te donne la mission. Ce que je voulais aussi expliquer à l'église, que Dieu fait l'alliance. Et quand il te prend dans son alliance, c'est juste pour te servir. Pardon, pour se servir de toi. Amen. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance de service. Si Dieu te prend, si Dieu t'accepte, si Dieu t'introduit dans son royaume, il t'introduit dans son alliance. C'est pour se servir de toi, pour que toi tu deviennes utile à lui. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme soit utile à Dieu. Dieu a créé toutes choses. Il y a aussi des choses qui sont si beaux à regarder, beaux à voir. Amen. Aujourd'hui, les Français peuvent te négliger, mais peut-être protéger cet animal qu'on appelle panda. Amen. Il y a des gardes du corps. Il y a des gens qui sont là-bas, qui veillent, qui nourrissent cet animal, qui prennent soin de cet animal. On le paye. Mais toi, tu es en train de souffrir. Mais il y a un animal qui est pris en charge par le gouvernement français. Alléluia. Pour te dire qu'aux yeux des hommes, tu peux être inutile, tu peux être négligé, tu peux être rejeté. Celle qui te donnera la valeur, c'est celui qui t'a créé, parce qu'il connaît ce que tu es. Et ce que tu dois être pour lui. Alléluia. Les Français, ils savent ce que pendant les apports, cet animal. Mais Dieu sait ce que toi, tu dois l'apporter. C'est pourquoi quand il créa Adam sur la terre, il donne à Adam la mission. La première mission d'Adam, c'est de se multiplier. Dieu a besoin d'avoir l'accroissement. Dieu a besoin d'avoir le multitude. Parce que chaque roi a besoin de multitude. Quand le peuple sont nombreux, la gloire, ça donne la gloire au roi. Le roi est bien acclamé. Et Dieu avait besoin de la foule. Dieu avait besoin du monde. C'est pourquoi il demande à Adam de se multiplier. Il donne à Adam le pouvoir de se procréer. Alléluia. Amen. Et Adam a accompli cette mission. D'assujettir même le monde. Alléluia. De cultiver même la terre. Pour que la terre devienne belle. Et l'homme était dans cette mission du service. Et quand Dieu te donne la mission de servir, il ne te laisse pas vide. Il te donne l'autorité, il te donne le pouvoir, il te donne les capacités que tu ne pouvais avoir nulle part ailleurs. Amen. C'est pourquoi Adam avait le pouvoir de dénommer même les animaux qui étaient plus grands que lui. Alléluia. Amen. Adam avait le pouvoir de dénommer les animaux qui étaient plus forts que lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'autorité de Dieu, il avait reçu le pouvoir de Dieu, il avait reçu la puissance de Dieu. Et cette alliance est passée. Il a tombé et Dieu est revenu. Dieu a fait un service de le couvrir. Amen. Amen. Dieu a fait un service de le couvrir par son amour, malgré le péché. Et de lui est sorti d'autres générations. Noé est venu. Mais avant que Noé puisse venir, il y avait une vie entre Dieu et Adam et Ève. Amen. Donc d'Adam devrait sortir l'adoration. C'est pourquoi on nous parle de Caïn et Abel. Dieu avait sorti de l'adoration à cette époque. Quand Adam était seul dans le jardin, il n'avait pas adoré. Mais après la chute, Dieu a demandé l'adoration. C'est pourquoi on parle de Caïn et d'Abel. C'était une autre dispensation, la dispensation de l'adoration. Abel va mourir. Caïn
va aller vivre ailleurs. Et ils ont continué à créer ou alors à se reproduire. Et il a eu un accroissement. Le monde s'était encore rempli des hommes. Et le mal s'était encore accru. Alléluia. Et Dieu avait besoin des adorateurs. Et il va tuer toute l'humanité pour laisser Noé avec sa famille. Amen. Amen. Et quand il arrive autour de Noé et sa famille, Dieu dit que je bâtis encore une autre république, une autre dispensation. Amen. Dans cette dispensation, Dieu tient compte de la vie qui est dans le sang. Il donne à l'homme seulement à observer le sang, pas autre chose. Alléluia. Il n'y avait pas le problème de l'impudicité. L'homme pouvait se marier à 3-4 femmes. Mais le problème, c'était seulement de respecter le sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans l'âme et l'âme est dans le sang. Amen. Et Dieu dit que si l'homme puisse pécher, il faut que son péché qui est équivalent à la mort, doit être compensé par une autre mort. Comme la vie est dans l'âme et l'âme est dans le sang, il faut qu'un sang puisse couler. C'est pourquoi si tu pêches, Dieu te dit va tuer un animal. Et quand le sang de l'animal coule, tu es pardonné. Amen. Amen. Et si tu es pardonné, tu es dans la paix, tu es en alliance avec Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu recours encore pour aller chercher qu'il puisse y ait encaissé à ta place la compensation, pardon. Alléluia. Et cela a pris toute une période. Et après, Dieu est venu citer celui qu'on appelle Abraham. Il a tiré du monde, non pas dans une famille chrétienne. Alléluia. Amen. Non pas dans une famille des adorateurs. Dieu, dans son amour, il a pris quelque part. Et par obéissance, Abraham qui ne connaissait pas Dieu, Abraham qu'on n'avait pas évangélisé, Abraham qui n'avait pas vu le miracle. Alléluia. Mais l'appel de Dieu tombe, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il sort, il accepte de perdre, mais d'aller servir Dieu quelque part. Cela veut dire que Dieu a besoin encore d'une génération, a besoin encore d'une création, d'une reproduction. Alléluia. Et dans cette reproduction d'Abraham, Dieu donne la loi de la circoncision, disant que tout mâle, tout homme, tout garçon qui est né doit être circoncis. En lui, on doit voir le signe de la circoncision. Ça, c'est encore une autre génération. On peut parler d'une autre dispensation. Alléluia. Amen. Ils adorent Dieu comme Abel. Amen. Ils respectent le sang comme Noé. Mais eux, ils sont circoncis. Et Dieu leur donne la promesse que vous, au moins, vous aurez une terre quelque part qui sera appelée Canaan, la terre où coulera le lait et le miel. Amen. Toujours quand Dieu choisit une personne, il le rend fort, il le rend puissant, mais pour se servir de lui. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Alléluia. Amen. Dieu ne te bénira pas s'il n'y a pas son intérêt dedans. Dieu ne te bénira pas si toi, tu n'as pas dans ta tête de bénir les autres. Dieu ne te fera pas du bien si toi, dans ta tête, tu n'es pas prêt à faire du bien aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne serviras pas Dieu ailleurs. Tu ne serviras Dieu que là où il y a le besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne serviras jamais Dieu quelque part caché. Ta sainteté cachée quelque part ne sera jamais comptée dans les yeux de Dieu. Ta sainteté sera approuvée dans les épreuves que tu dois rencontrer à ta face. Alléluia. Amen. Ta libéralité ne sera pas approuvée quelque part, mais ta libéralité sera approuvée devant le mendiant qui te demande et toi tu en as en toi. Dieu t'a donné. Il t'a donné pourquoi? Tu veux que Dieu te donne et il te donne pourquoi? Parce que si Dieu te donne tout ce qu'il doit te donner,
c'est pour se servir de toi, pour que tu deviennes utile à lui. Nous parlons d'Adam comme premier homme. Il a beaucoup de succès, on parle de lui. Alléluia. C'est un grand homme, ce n'était pas n'importe qui. Mais pourquoi Dieu l'a établi? Pour se servir de lui. Nous parlons de Noé. Pourquoi Dieu a établi Noé? Pourquoi Dieu a justifié Noé? Pourquoi Dieu a béni Noé? Pourquoi Dieu a donné à Noé le survie de traverser la mort à la vie? Parce que Noé était prêt de sauver une race. Il a travaillé pendant beaucoup d'années pour construire l'arche, seul. Mais pour sauver. Alléluia. Dieu sauve pour sauver. Dieu ne peut pas te sauver si en toi il n'y a pas la mission du salut. Dieu va te sauver si en toi il y a la mission du salut. Dieu va te bénir si en toi il y a le cœur de bénir. Alléluia. C'est pourquoi notre titre de ce jour, servir ton prochain pour servir Dieu. Bénir ton prochain pour bénir Dieu. Honore ton prochain pour honorer Dieu. Alléluia. Notre lecture nous a dit ceci. Si nous avons l'amour en nous, nous devons le manifester par le son que nous sommes en train de voir. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Est-ce que nous allons dire que nous aimons Dieu pendant que nous n'aimons pas ceux qui sont devant nous? Est-ce que nous disons que nous honorons Dieu si nous n'honorons pas ceux qui sont devant nous, ceux que nous voyons? Est-ce que nous dirons que nous respectons Dieu si nous ne respectons pas nos voisins? Servir ton prochain pour servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance que nous avons, c'est l'alliance de service. Dieu ne peut pas te prendre pour rien. Dieu ne peut pas t'élever pour rien. Dieu ne peut pas t'établir pour rien. Jamais. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Alléluia. On peut parler de l'histoire de Joseph. C'est bien de parler de Joseph. Mais tu sais pourquoi Joseph était élevé? Non pas pour qu'il domine sur ses frères. Alléluia. Mais parce que ses frères étaient de la race purifiée de Dieu. Étaient de la race choisie de Dieu. Et cette race, pendant une famille, ne devrait pas être quelque part en train de souffrir. Dieu devrait créer une porte pour que pendant les 7 ans, des familles qui arrivera sur la terre, que son peuple à lui, sa race à lui, cette race circoncis puisse se retrouver dans une terre qui a produit et qui a des réserves de vie. Amen. Amen. La mission de Joseph n'était pas de se glorifier. La prophétie de Joseph n'était pas d'être seulement établie sur son peuple. Mais la mission de Joseph était de créer, de frayer un chemin par lequel le peuple circoncis de Dieu ne devrait pas mourir de faim. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la promesse pour les élites, ce n'est pas de souffrir là où tout le monde souffre. Ce n'est pas de souffrir quand tout le monde souffre. Alléluia. Amen. La mission des élites, ce n'est pas de rester dans la tombe. La mission des élites, c'est que Dieu va établir une personne qui va créer un bateau, et quand vous allez retrouver dans ce bateau-là, juste pas pour que Dieu puisse conserver une race ou nourrir une race. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va tout faire. Moïse ne s'était pas retrouvé pour rien dans le palais royal, parce que Dieu le préparait. Alléluia. Qu'un jour il va se servir de lui pour faire sortir son peuple dans un pays qui serait un jour prêt à les exterminer. Alléluia. Et au temps convenable de Dieu, Dieu n'a jamais été en retard. Dieu devrait sortir son peuple et les amener
dans une terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Et Dieu doit utiliser une personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne va pas utiliser Moïse pour la gloire de Moïse. Dieu ne va pas utiliser Moïse parce que Moïse a fait ceci, cela. Non. Dieu bénit Moïse à cause de son obéissance. Dieu bénit Moïse à cause de son choix. Alléluia. Mais il utilise Moïse au bénéfice de son peuple. Amen. Tu veux souvent que Dieu puisse t'utiliser. Et quand nous disons, prions, demandons l'onction, donc si tu dis, Seigneur, ouais moi, il te voit pourquoi? Pour les servir. Si c'est servir, c'est quoi? Alléluia. Servir, c'est quoi? C'est quoi la clé du service? C'est quoi la clé du service? La clé du service, c'est l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas servir les autres. Sans l'amour, tu ne peux pas servir même les maîtres. Alléluia. Et dans ce royaume, nous avons bien aimé dans le Seigneur la croix avec nous. Il y a un chemin qui part de toi jusqu'au ciel, Dieu est au ciel. Mais il y a un chemin qui part comme ça. Ça, c'est le monde. Alléluia. Toi et tes prochains qui sont avec toi. C'est pourquoi Moïse a apporté 10 commandements que je ne peux pas tout de suite là tout citer. Vraiment, je l'ai oublié. Amen. Bien que lis la Bible à plusieurs reprises, mais tu me dis, Daclo, citez-nous les 10 commandements tout de suite, je te dis pardon. Parce que même les numéros de téléphone de mon épouse, tout de suite là, je ne donne pas. Amen. Alléluia. Amen. Là, j'ai que mon numéro de téléphone seulement. Personne. Et même les 10 commandements, je ne peux pas les citer tout de suite là. Amen. Ah oui, parce que cela n'était pas venu pour moi aussi. Mais le 2 commandements, quand il a voulu changer les choses, il a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est encore une autre dispensation. Amen. Hein? Dieu a marché avec Moïse. C'était toute une dispensation jusqu'à ce qu'ils aient établi le roi en Israël. Et après, il y avait Jésus qui est venu, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie. Et on a commencé encore une autre dispensation. La dispensation de Moïse, c'est ce que nous appelons la dispensation de la loi. Il y avait 10 commandements, il y avait beaucoup de lois à observer. Amen. Amen. Mais quand Jésus est venu changer la constitution pour établir notre royaume, le royaume d'amour, le royaume de grâce, amen, établi sur le sang de l'agneau, il dit là, pour nous, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Amen. Ah oui, si on allait s'arrêter là, peut-être beaucoup de personnes allaient se réjouir. Amen. Mais il ajoute encore, il dit, tu aimeras sur ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas servir sans l'amour. Tu ne serviras jamais Dieu sans le mais. Et tu ne serviras jamais ton prochain qui est à côté de toi sans le mais. Et si tu ne sers pas Dieu au nom de l'amour, c'est que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et si tu ne sers pas ton prochain qui est à côté de toi au nom de l'amour, c'est que tu n'es pas du royaume que nous sommes en train de parler. Et quand il parlait du royaume, il démontrait la puissance du royaume. Beaucoup de gens avaient soif d'accéder dans ce royaume. Et les grandes personnalités pouvaient aussi les chercher en cachette. Et là, on parle d'un docteur de la loi. Ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Il vient chercher Jésus en cachette. Il dit, j'ai compris les choses. Et j'en ai soif. Comment accéder dans ce royaume? Hein? Jésus dit, tu as besoin de ce royaume? Il dit, oui. Tu as soif de ce royaume? Il dit, oui. Jésus dit, oui, mais tu n'as jamais lu dans les Saintes Écritures. Il a commencé à citer tous les 10 commandements. Jésus dit, niet. Maintenant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Alléluia. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne prendras pas sa femme.
en adultère. Amen. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas voler. On ne vole que l'autre. Amen. Donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas, bien aimé dans le Seigneur, être un faux témoin en justice contre lui. Alléluia. Alors si tu aimes ton prochain comme toi-même, bien aimé dans le Seigneur, et tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, bien aimé, tu as maintenant le visa du royaume. Amen. Tu deviens membre du royaume. La vie de Christ vient en toi. Et cette vie commence à se manifester. Cette vie commence à agir. Cette vie commence à opérer. Tu es sur la terre, mais tu vis comme une personne surnaturelle. Tu vis comme une personne extraterrestre. Là où les autres souffrent, toi tu ne souffres pas. Là où les gens pleurnichent, toi tu ne pleures pas. Pourquoi? Parce que tu as une autre vie. Tu es de l'autre royaume. C'est pourquoi des fois on me pose des questions. Mais comment tu vis? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais pour vivre comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour supporter ça? Oui, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Jésus nous présente, il dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde parce qu'ils ne sont pas de ce royaume. Et parce qu'ils ne sont pas de ce royaume, ils sont au service du royaume. Tu ne peux pas être membre du royaume sans servir le royaume. Alléluia. Et quand Dieu parle à Moïse, il dit, Moïse, tu libères mon peuple. Tu délivres mon peuple. Tu fais sortir mon peuple du joug de l'Égypte afin qu'il aille même servir. Sans le service, Dieu ne délivre pas. Et tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Sans le service, Dieu ne bénit pas. Et tu as besoin de la bénédiction. Peut-être là, il faut aller chercher ailleurs. Mais si c'est dans le royaume de Dieu, tu dois accepter, être prêt à servir. Mais servir, il faut avoir l'amour. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une église sans amour. Une église où l'amour a refroidi totalement. Une église de rivalité. Une église de haineux. Une église de jaloux. Une église de méchants. Pourquoi tu viens à l'église? Tu n'aimes pas ton frère qui ne t'a rien fait, qui ne t'a jamais même parlé. Et parce que tu l'as vu, le pasteur les salue 2 fois, 3 fois. Amen. Parce que tu l'as vu servir Dieu là-bas, il est là-bas à la porte en train de t'accueillir, bien t'accueillir. Et tu as entendu une autre personne, ah la sœur, le bien-aimé, il accueille bien à la porte. Toi. Amen. Bien-aimé, si tu es dans ça, tu n'as pas Dieu. Tu n'es pas de ce royaume. Ce royaume, c'est pour servir. Alléluia. C'est pourquoi un jour, les apôtres se disputaient le pouvoir, se disputaient le leadership. Il faudra maintenant leur enseigner pour dire qui peut être leader parmi les autres. Qui peut être à la tête des autres. Celui qui accepte, qui veut être à la tête des autres, doit accepter d'être l'esclave des autres. Le berger n'est pas un roi. Le berger, c'est un serviteur. Le roi, c'est le maître de l'église. Et le berger, c'est un serviteur. Et vous, le peuple, vous êtes le fils du roi. Et le berger doit s'établir comme serviteur. C'est pourquoi Jésus a appelé ses disciples. Il a commencé à les laver les pieds. Lui, le roi. Lui, le maître. Lui qui avait le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Mais c'est lui qui accepte. Lui qui avait le pouvoir de nourrir 5000 personnes. Du coup,
Alléluia. Avec des pains miraculés. Il vient, venez, venez, venez. Ils sont venus, ils se sont mis assis. Ils demandent de l'eau. Ils prennent de l'eau, ils commencent à les laver les pieds. Or, laver les pieds, c'était le service d'un esclave. Amen. Laver les pieds, c'était le service d'un esclave. Et Jésus accepte de le faire. Et dit, c'est lui qui veut être au-dessus des autres qu'il fasse cela. Qu'il accepte de le faire. Chrétien d'aujourd'hui, tu veux être au-dessus des autres. Tu veux avoir toi les dons de prophétie dans cette église. Tu veux avoir le don de discernement des esprits dans cette église. Tu veux avoir toi les dons de guérison dans cette église. Pour ta gloire ou pour le service de Dieu. Pour le vendre ou alors pour le service de Dieu. Combien ont prié comme toi, demandé les dons et Dieu les a donné les dons. Alléluia. Ils se sont servis de ces dons-là 3 ans seulement. Ils se sont servis de ces dons-là 1 année. Ils se sont servis de ces dons-là 12 ans. Alléluia. Ils réunissaient des foules. Ils remplissaient des stades. Mais à la fin, parce qu'ils ne pouvaient plus servir Dieu, ils ne pouvaient plus servir leur prochain, Dieu a retiré les dons. Alléluia. Combien aujourd'hui nous avons des pasteurs qu'on a admirés, des évangélistes, des apôtres qu'on a admirés. On était derrière ces hommes, nous. Alléluia. On imitait ces hommes. Tu n'es pas Moulouba, mais tu commences à prêcher comme un Moulouba. Tu n'es pas boité, mais tu commences à marcher comme un boité. Pourquoi? Parce que l'homme que tu aimes bien, il marche comme ça. Et toi aussi, quelque part, tu commences à marcher comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que le pasteur que tu aimes, le prédicateur que tu aimes, alléluia, ce que se passe en lui, tu vois Jésus dans sa vie, et tu deviens l'imitateur de cet homme, comme on dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais à la fin, il se corrompt. Il ne plie l'amour, il commence à vendre la grâce. Il commence à vendre le miracle. Il commence à vendre les dons et Dieu a coupé les robinets. Et quand Dieu coupe les robinets et que l'homme a besoin d'être toujours là, c'est alors qu'on va chercher les maquions. Alléluia. Quand Dieu retire sa main sur un homme, Dieu coupe le robinet de l'onction, mais l'homme a besoin toujours d'être là. Amen. C'est alors que l'homme va aller chercher le miracle fabriqué. Pourquoi? Parce que l'onction n'est plus là. Amen. Mais tout peut bien commencer. Quand c'est pour la gloire de Dieu, quand c'est pour servir Dieu et servir ce qui vient devant vous, ce message, je l'ai préparé pour toi. Je l'ai fait comme esclave. Je n'attends rien de toi, mais je veux que tu sois instruit spirituellement. Je veux que tu sois préparé pour le royaume de Dieu. Alléluia. Je veux que quand tu attends de recevoir quelque chose de Dieu, le ciel soit ouvert sur toi, qu'il n'y ait pas de jugement, parce que notre Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait que toi, tu demandes pour torturer les autres. Boni baya poto, pour pas que nous torturer batunaki, baya bakangama, babela na mabuma. Alléluia. Et mukoloka mati avion, yoka maluba, yaya e basambwe, bakodoka e. Alléluia. Mais écoutez, frère, Dieu t'a ouvert le chemin par la grâce. Mais toi, dans ta tête, c'est pour aller torturer les autres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour le service des autres, Dieu te bénira au-delà. Je prie que tu sois le robinet qui reçoit l'eau où passe la grâce, où passe les bénédictions, où passe. S'ils seront bénis, mais tout passe d'abord par toi. Alléluia.
Si tu es un bon libérateur, tu n'es pas celui qui prend que pour toi. Mais tu es un canal qui sera arrosé pour ce pays. Tous les hommes de la Bible, que nous parlons des héros de la Bible, aujourd'hui on cite leurs noms parce que Dieu les a oués pour servir. Gédéon n'a rien fait pour lui. Gédéon a tout demandé pour son peuple. Gédéon a tout fait pour son peuple. Il était devenu l'ennemi de son père. Alléluia. Il a ravagé. Il a détruit l'autel de son père au bénéfice du peuple de Dieu. Et là, Dieu l'a affermi. Dieu l'a fortifié encore. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu utile à une nation, à un peuple. De qui encore? De Samson. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour servir le peuple de Dieu. C'est pour ôter l'humiliation au milieu du peuple sacré que Dieu a donné la force à Samson. De qui encore? David ne pouvait pas faire tomber Goliath pour lui. Si Goliath était tombé parce que le peuple de Dieu était dans l'humiliation, et Dieu devait ôter cette humiliation du milieu de son peuple, que le circoncis s'était levé devant le peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu devrait se servir de David pour ça. Et je bénis Salomon qui prie: Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Pour que je sache trancher les problèmes de ton père. Ah! Éternel, Dieu de mon père, tu dis: donne-moi, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Il dit: donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je sache trancher les différends entre ton peuple. Donc il était un homme qui voulait qu'il y ait la paix parmi les peuples de Dieu. Qu'il y ait la paix dans les camps de Dieu. Que le peuple de Dieu soit dans la paix. Et Dieu l'a béni, dit: oui, là je te le donne, mais je t'augmente encore la richesse. Et il était un homme riche, non pas pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Alléluia. Même les nations qui savent soutenir d'autres nations, Dieu le bénit. Les États-Unis est béni. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le plus grand donateur du monde. Le plus grand donateur du monde. Partout où il y aura un besoin. Alléluia. Bien-aimé, les États-Unis sera la tête des dons. Et pourquoi il ne sera pas béni? Pourquoi il ne sera pas béni? Bien-aimé, si c'est pour toi, tu seras bloqué dans une prison. Tu te fais prisonnier parce que tu fais tout pour toi. Mais quand tu feras pour Dieu, quand tu auras soif de faire pour Dieu, tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Tu deviendras un canal que Dieu va utiliser. Alléluia. C'est vrai, quand je prêche ces choses, tu te rappelles de maman telle, de papa tel, de combat tel, de Méli. Parce que là-bas, chez Méli, on nous a dit c'est la servitude. Si tu penses à aider ta famille, tu penses à soutenir ta famille, mais écoutez, même pour la prière, tu n'arrives pas à prier pour ta famille. Même pour la prière, tu n'arrives pas à gêner pour les cas qui subsistent encore dans ta famille. Alléluia. Comment tu sauras que tu as les dons? Comment tu sauras que Dieu t'exauce? Comment tu sauras que tu es membre du royaume quand tu ne demandes pas pour obtenir? Alléluia. Amen. Nous devons expérimenter cette vie. Cette vie, la Bible ne doit pas être pour nous une histoire, mais ça doit devenir une vie pour nous que nous devons expérimenter. Nous devons être de ceux qui demandent et obtiennent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, vous tous qui êtes là, si vous commencez à prier pour moi, et chacun est dans le défi. Il dit: moi, je dois voir ça chez mon pasteur. Moi, je dois voir ça chez mon pasteur. Je vais gêner pour mon pasteur. Moi, je vais commencer à m'allonger par terre. Je vais dormir par terre, non pas sur le lit. Pour mon pasteur, tu commences à demander combien
des pluies, des bénédictions tomberont sur votre pasteur. Combien de l'onction va commencer à couler en ces lieux sur votre pasteur. Amen. Mais tu aimes bien que le pasteur prie pour toi. Mais est-ce que toi, tu prends le temps de prier pour le pasteur? Amen. Alléluia. Est-ce que dans cette église, il y a au moins 5 personnes que tu cites, tu peux citer dans ta prière? Dans ta prière à toi, tu es à genoux devant Dieu, tu commences à citer 5 personnes ou 7 personnes. Tu es à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne connaissais pas leur nom, mais tu pries pour eux. C'est comme ça que le ciel peut s'ouvrir et le ciel, les dons des visions. Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servants. Même l'esprit de Dieu, Dieu le répand sur ses serviteurs. Il dit, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. Les témoins, c'est un serviteur. Tu ne vas pas témoigner Christ si tu n'as pas de témoignages. Alléluia. Or, les témoignages dans notre vie, c'est ça qui vient réjouir notre vie. C'est ça qui vient consoler notre vie. Et c'est ce témoignage que nous allons nous servir de ça pour aller témoigner Christ. Jésus ne peut pas t'envoyer d'aller témoigner sans te donner le témoignage. Et si tu n'es pas prêt à aller témoigner, il ne te donne rien. Mais il dit, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que vous allez témoigner? Vous allez témoigner le royaume. Alléluia. Amen. Vous allez témoigner le royaume. Nous avons beaucoup de domaines dans cette alliance. Et le domaine du service est important. Dans ce domaine, dans cette alliance, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de domaines. Nous avons la royauté dans cette alliance. Nous sommes des rois. Amen. Amen. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Amen. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs et nous sommes aussi des serviteurs. C'est pourquoi devant le trône, on nous parle des 4 êtres vivants. Amen. Amen. Parmi les 4 êtres vivants, il y a l'homme, il y a l'agneau, il y a les lions et il y a le bœuf. Les lions, c'est la royauté. L'agneau, le sacrifice. Amen. Mais le bœuf, c'est le service. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu, ta vie chrétienne va tourner à rond. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu, tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu. Pendant qu'il était encore vivant, il a envoyé un jour les disciples, allez guérir les malades, allez libérer les captifs, allez délivrer. Et ils sont partis. Et ils sont retournés avec joie à dire, ah maître, même les démons nous ont obéi. Amen. Amen. Ils voulaient, bien aimé dans le Seigneur, leur montrer que je suis venu pour faire de vous des serviteurs, des donneurs de vie. Tu seras délivré pour aller délivrer. Tu seras libéré pour aller libérer. Tout ce que nous faisons, ça doit être pour donner la vie à côté. Si nous sommes là pour chanter, c'est pour qu'un cœur qui était venu là-bas blessé soit consolé. Si nous sommes là pour chanter, bien aimé, c'est parce qu'il y avait un cœur qui était venu là-bas lié, soit libéré. Pour qu'un cœur qui était angoissé, opprimé là-bas, bien aimé dans le Seigneur, puisse retrouver la présence de Dieu et saisir de cette gloire. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là non pas pour parler de notre voix, de notre charme, non. Si tu es dans le charme, bien aimé, Dieu dit qu'apporte Dieu sans gloire. Et c'est pour rien que tu travailles là-bas, tu n'auras pas de salaire. Amen. Amen. Il dit, vous me servirez
et je vous bénirai. Vous me servirez et je vous bénirai. Quand il lit en Corinthiens chapitre 12, du premier au dernier verset, du premier au 12e verset, on nous présente les dons spirituels. Les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse, les dons de miracles, les dons de la foi, les dons de discernement d'esprit, d'interprétation des esprits. Si on te donne seulement un don comme ça, oh, alléluia, et que quelqu'un est là en train de parler en langue, toi tu interprètes, et que quand nous entrons dans la salle, Dieu ouvre les yeux, tu vois les choses, alléluia, et quand nous prions, te donne la parole prophétique qui est exacte. Si Dieu te donne ça, aujourd'hui là où nous sommes, tu peux oublier le monde, tu peux oublier les déceptions, tu peux oublier les hommes et les filles, tu peux oublier l'argent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu te retrouves avec une clé de gloire. Les dons venant du ciel. Alléluia. Et quand on va énumérer tous ces dons, à la fin des choses, Dieu nous montre que c'est pour l'utilité commune de l'Église. Amen. Les dons de prophétie, ce n'est pas pour vendre la prophétie. Les dons de parole de connaissance, ce n'est pas pour vendre. Les dons de miracle, ce n'est pas pour vendre. Les dons de guérison, ce n'est pas pour vendre. Alléluia. Il faut faire très attention. Là où on t'appelle, de payer d'abord avant d'être consulté. Amen. De payer d'abord avant qu'on t'ait compris pour toi. Ça, Dieu n'est pas là-bas. Dieu dit, il donne les dons pour l'utilité commune. Pourquoi? Parce que vous êtes membres les uns les autres. Vous devez être au service les uns les autres. Amen. Et tout ça au nom de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne haït pas. L'amour ne trahit pas. Alléluia. Et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'établit pas au-dessus des autres. L'amour fléchit et lave les pieds des autres. C'est pourquoi lui qui était le roi des rois, il a accepté de quitter son trône et de descendre sur les lieux inférieurs au nom de l'amour. Livré à la croix de Golgotha, cette montagne appelée le lieu de crâne, où on allait crucifier les gens de mauvaise vie, de méchants, de voleurs, de brigands. Alléluia. Les gens condamnés, c'est là où il a accepté d'aller terminer la mission. Et on l'a placé nu, humilié devant sa mère. L'homme est de 33 ans. Alléluia. C'est qu'on vous montre que Jésus couvert ici. À la croix, Jésus n'avait pas une couverture ici. Les sectes de Jésus étaient dehors. Tout le monde voyait. Même sa mère voyait. Les soldats voyaient. Les passants qui passaient là-bas voyaient. Amen. Donc ce n'est pas d'abord la vraie photo. Et d'ailleurs ce n'est pas lui. Et il n'est pas monté à la croix avec un vêtement. Il était tout nu, 100% nu. Parce qu'il devait être humilié jusqu'au fond. Et il a accepté cette humiliation. Rabaissé le plus bas possible. Pour toi et moi. Alléluia. Au nom de l'amour. Comme serviteur. Alléluia. Qui parmi nous peut accepter cette humiliation? Un garçon de 33 ans. À l'âge de 14 ans déjà, ma mère ne peut plus voir ça. Alléluia. À l'âge de 22 ans, même si j'ai l'hémorroïde, c'est mon problème avec mon pharmacien, avec mon médecin. Alléluia. À l'âge de 29 ans, même si c'est l'hernie inguinale, mon problème c'est le médecin, c'est pas ma mère. Alléluia. Mais on a humilié cet homme à cause de toi au nom de l'amour. Alléluia. Mais écoutez, après cela, la Bible dit qu'il a été établi au-dessus de tout.
Il est au sommet de tout. Jésus. Tu veux être comme Jésus. Tu veux vivre comme Jésus. Bien-aimé, tu dois accepter à des fois l'humiliation. Tu dois accepter à des fois de se rabaisser pour les autres. De se donner pour les autres. Alléluia. Amen. Quelque chose peut passer dans cette église. On le fait dans ta vie. Une reproche qu'on peut te faire. Juste pour éduquer toute l'église. Juste pour enseigner toute l'église. Mais ça tombe sur toi. Pierre vient devant Jésus. Il dit, Maître, où tu mourras, moi aussi je mourrai. Où tu seras lié, moi aussi je serai lié. Ce n'était pas un menteur, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Mais écoute, Jésus dit, arrière de moi, démon. Arrière de moi, Satan. Il croyait que ses paroles, Jésus pouvait l'applaudir. Mais il dit, arrière de moi, Satan. Et cela était un enseignement pour les autres qui étaient là. Que le seul qui devait monter à la croix, c'est Jésus. Alléluia. Amen. On ne devrait pas être aujourd'hui en confusion en disant que vous priez pour Jésus et Pierre. Ça, c'était le plan du diable. Alléluia. Et les paroles sont sorties dans la bouche de Pierre. Les mêmes Pierre que Jésus avait glorifié. Oh Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui a parlé en toi. C'est pourquoi sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mais un autre jour, c'est Pierre qui est humilié au devant de tout le monde. Ce n'était pas une petite personne. Alléluia. En âge, il était plus âgé que Jésus. Mais aujourd'hui, combien Dieu établit les pasteurs dans les églises? Et le jugement, c'est quoi? Maintenant, il y a moi, donc, hier, tu m'as appelé pasteur, mais le lendemain, tu m'appelles moi, parce que tu es plus âgé que moi. Ça, c'est la malédiction que tu t'attires. Alléluia. Nous nous attirons des malédictions comme ça. Parce que nous ne savons pas bien aimer dans le Seigneur. Nous n'avons pas l'amour en nous. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Tu ne peux pas servir si tu ne pardonnes pas. Un berger, mais il voit des choses. Un berger. Alléluia. Et d'ailleurs, on dit que la brebis, c'est l'animal la plus stupide. L'animal la plus bête, c'est le berger qui est derrière la brebis. Il accepte tous les bêtises de la brebis. Alléluia. Même s'il va laisser plonger lui-même dans la gueule du lion, mais le berger est là pour aller chercher toujours à le sauver. Amen. Amen. Et tu veux être berger. Beaucoup ont cherché à devenir des pasteurs dans les églises. Et là, pasteur Azotombo la yoté. Alléluia. Est-ce que tu as encore cet esprit du berger? Est-ce que tu as encore le cœur de supporter les autres? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, servir d'abord ton prochain avant de servir Dieu. Honore d'abord ton prochain avant d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Honore ton mari que tu avais pas dans ta maison avant d'honorer Dieu. Même avant de venir honorer les pasteurs. Nous racontons les mamans hypocrites. Nous racontons des mamans aventurières. Quand elle est devant le pasteur, elle est dans ça. Quand c'est le pasteur qui vient dans ta maison, c'est toi qui sers le pasteur. Mais chez toi, tu n'arrives pas à servir ton mari. Chauffer yo. Eh, si le nom n'a pas kokata kwa ngate. Alléluia. Eh, pas chauffer mon akata matiti, yo bimisi matiti, au chauffer ya bonde kauki. Alléluia. Et quand la mon koti saki wapi, kwa yeba ba chauffer kwa na matiti. Alléluia. Amen. Mais quand c'est le pasteur, tu verras des catholiques qui ont machine. Quand c'est monsieur le maire, au monde on n'est pas monsieur le maire. Alléluia. Mais tata tout le temps suivre mon tout le monde qui est au mboka qui awa. Mais le roi comme moi ya copa. On fait ça na combo ya mabe. Alléluia. Et après quand il vient à l'église,
Quand tu vas à l'église, alléluia, tu veux être le pasteur, après le pasteur c'est toi. Alléluia. Non, écoutez bien aimé. On a quoi pasteur est bleu. Amen. Mais si na joyeux déjà kala. Amen. Ah, na si na yeba you. Ato pe si na mota mi balé na bimu yibi. Alléluia. Amen. Oui. Beaucoup, ils respectent le pasteur plus que son mari. Bien aimé, ne me fais pas ça. Et ne faites pas ça dans cette église. Commence d'abord à honorer ton mari à la maison avant de venir honorer le pasteur ici. Commence à respecter d'abord tes enfants à la maison avant de respecter le pasteur et le membre de l'église ici. Alléluia. Servir d'abord ceux qui sont avec toi avant de servir Dieu. Honore d'abord ceux qui sont près de toi avant de venir honorer Dieu. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire un christianisme à rond. Et quand le Seigneur viendra, bien aimé, nous n'aurons pas de compte à rendre. Nous n'aurons pas de résultats à donner. Alléluia. Malheur. Malheur aux mauvais serviteurs. Malheur aux mauvais pasteurs. Dieu les a établis comme bergers, serviteurs, mais ils sont devenus des rois. Des rois. Alléluia. Des rois. L'obitango banda ki ozalaki humble. Mama tika na sala. Papa tika na sala. Mama tika so memisa déjà batubilo comme nzamba tomboli yo. Pasteur okomi roi. Alléluia. Naka maman na kwa mona yo faut aller en audience. Mais écoutez. Nous abusons. Alléluia. C'est pourquoi à la fin des jours, Jésus va renier. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je crains d'écouter cette parole dans mes oreilles. Je crains. Alléluia. Bien aimé, ça est ensemble. Mais pour un jour, Jésus a dit ça, je ne t'ai jamais connu. Aux mercenaires. Alléluia. Sans contrat d'embauche, aux envoyés au salaire, fils de pays Kouta, Wapi, Tokandi. Nous n'avons pas mon avis. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Nous pouvons couvrir nos têtes pendant des minutes. Regarde ta vie.